Bonjour, bonsoir mes compatriotes haïtiens, haïtiennes, mes frères du monde entier, là vous êtes toujours dans l'actualité internationale, États-Unis. Un départ en fanfare, le dernier caprice de Donald Trump. Fragilisé par sa défaite au mois de novembre 2020, Donald Trump a enfin reconnu cette dernière à la suite de l'insurrection au Capitole. Mais ne souhaite pas sombrer dans l'oubli, lui qui s'est longtemps accroché à la présidence en réfutant les résultats de l'élection présidentielle. Le mari de Melania Trump a réclamé une sortie hors du commun pour son dernier jour à Washington et avant son ultime vol en tant que chef d'État à destination de Mar-a-Lago. Un départ en fanfare exigé auprès de son personnel prévu pour le 20 janvier 2021, soit lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, comme le révèle la chaîne américaine CNN ce vendredi 15 janvier. Reste désormais à savoir si son staff se pliera à son dernier caprice alors que les tensions sont palpables en interne. Car à l'approche du grand départ, Donald Trump a cultivé le mystère autour de sa sortie, se contentant simplement de préciser qu'il n'assisterait pas à la prise de fonction de son successeur. Une façon pour lui de faire de l'ombre à son rival démocrate. Quoi qu'il en soit, le président sortant aurait baissé les bras. Au secret de son départ s'ajoute un manque de volonté qui ne laisse pas ses collaborateurs indifférents. Ces derniers jours, l'ayant supplié de livrer un discours d'adieu à la Maison-Blanche, mais à l'image de son épouse, désengagé mentalement et émotionnellement, il semble désintéressé, préférant laisser ses ultimes tâches à Mike Pence, son bras droit depuis les débuts de son mandat. Incitation à l'insurrection, en effet. Si la tradition veut que Donald Trump rende une dernière visite aux gardes nationaux en poste au Capitole ou encore aux opérateurs de la Maison-Blanche. Ce fut finalement son vice-président qui s'en est engagé ce jeudi 14 janvier. Caprice ou volonté de s'éclipser pour faire oublier les polémiques, craintif pour son avenir, le futur ex-président des États-Unis est accusé d'incitation à l'insurrection. Il est ainsi visé par une deuxième procédure de destitution. Une première dans l'histoire américaine lancée par la Chambre des représentants ce mercredi 13 janvier. Décision fragilisant un peu plus ses espoirs, lui qui aurait souhaité voir en l'année 2024 la possibilité d'un retour tonitruant sur la scène politique. Car s'il s'est officiellement destitué lors de ces derniers jours au sein du bureau ovale, il ne pourra plus briguer de fonction publique. Un acte essentiellement symbolique, mais avec une énorme signification historique. Selon Laurence Tribe, professeur de droit à l'université de Harvard, l'avenir de Donald Trump ne promet rien de mieux. L'empire de Donald et Melania Trump en péril, déjà 14 milliards d'euros qui partent en fumée. Donald Trump et Melania Trump sont de plus en plus isolés après les insurrections du Capitole le 6 janvier dernier et la procédure de destitution engagée à l'encontre du président américain. De lourdes conséquences économiques sont également à prévoir. Donald Trump perd gros. Le président américain déchu fait une nouvelle fois l'objet d'une procédure de destitution après les violences au Capitole qui ont fait 5 morts,
le 6 janvier dernier. Une humiliation de plus pour Donald Trump, une semaine avant la fin de son mandat. Mais ce n'est pas la seule conséquence fâcheuse. Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a choisi de frapper un grand coup. Il a décidé de prendre des mesures et de mettre fin au contrat qui permettrait à la Trump Organization de gérer certaines attractions de Central Park et un terrain de golf de Bronx, rapportent nos confrères du Point ce 13 janvier. La ville de New York ne fait pas affaire avec des éléments insurrectionnels. Nous prenons des mesures pour mettre fin aux accords, a fait savoir Bill de Blasio sur Twitter. Des contrats qui pèsent près de 14 millions d'euros, une perte d'argent importante pour le milliardaire qui vient déjà de dire adieu à l'une de ses soutiens financiers et dont le business a quelque peu ralenti depuis son élection en 2017. Mais le maire démocrate assure être dans son bon droit. Si une entreprise ou la direction d'une entreprise participe à des activités criminelles, nous avons le droit d'y mettre fin. Inciter à l'insurrection contre le gouvernement constitue clairement une activité criminelle, a-t-il martelé sur MSNBC. La mairie de New York n'est pas le seul à prendre ses distances avec la Trump Organization depuis les insurrections du Capitole. Diverses entreprises et organisations américaines ne souhaitent plus faire affaire avec celui qui rendra les clés de la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Donald Trump se montre toujours incapable de reconnaître la moindre responsabilité dans les heures qui se sont déroulées au Capitole. Une triste fin de règne qui sera marquée par un autre coup d'éclat. Son absence historique lors de l'investiture de Joe Biden. Destituer Donald Trump, c'est le bloquer pour 2024. Une semaine après l'invasion du Capitole qui a fait 5 morts, la Chambre des représentants a voté en faveur d'une nouvelle procédure de destitution de Donald Trump, accusé d'avoir encouragé les débordements qui ont eu lieu le 6 janvier dernier. Un scénario inédit dans l'histoire présidentielle américaine. Du jamais vu dans l'histoire politique américaine, ce mercredi 13, la Chambre des représentants a voté en faveur d'un deuxième impeachment de Donald Trump. À 232 voix contre 197, le président américain est accusé d'incitation à l'insurrection, c'est-à-dire d'avoir encouragé les débordements qui ont eu lieu le 6 janvier dernier au sein du Capitole et qui ont fait 5 morts. Sa première mise en accusation remonte à 1 an lorsqu'il lui avait été reproché d'avoir fait pression sur le président ukrainien en échange d'informations sur Joe Biden qui n'était alors qu'un rival potentiel. Rappel Courrier International, si certains titres américains à l'image du Washington Post estiment que l'époux de Melania Trump méritait ce nouvel impeachment, cette décision de la Chambre des représentants pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir politique de Donald Trump qui s'assombrit peu à peu. Comme le souligne The Mirror, le vote de la Chambre des représentants ne signifie pas que Donald Trump va être chassé de la Maison Blanche avant l'heure. La mise en accusation du père d'Ivanka Trump va avant tout d'avoir été examinée et votée au Sénat lors d'un procès où une majorité des 2/3 serait nécessaire pour condamner le président. Mais pour que ce scénario se produise, plusieurs républicains devront voter l'impeachment de Donald Trump. Pour rappel, 50 républicains et 50 démocrates siègent au Sénat. Afin qu'il soit destitué, il faudrait donc que 67,17 sénateurs
accepte de voter contre lui. Suite au vote de la Chambre des représentants, Donald Trump devient le premier président américain à être 2 fois mis en accusation au Congrès dans une procédure de destitution. Aucun président américain n'a été impeaché 2 fois et aucun n'a jamais été mis en accusation pour incitation à l'insurrection, délit proche de la trahison, note Lawrence Tribe. Avant lui, d'autres présidents ont été destitués par la Chambre des représentants, a rappelé The Mirror. Le premier en date n'est autre que Andrew Johnson, accusé à la fin des années 1860 d'avoir enfreint les règles lorsqu'il a tenté de limoger son secrétaire à la guerre. Il est finalement acquitté par le Sénat. Il y a ensuite Bill Clinton, accusé d'avoir menti sous serment et d'entrave à la justice dans le cadre de la célèbre affaire Monica Lewinsky, également acquitté par le Sénat. Plus tard, des accusations sont portées contre Richardson Nixon qui avait tenté de faire renvoyer son secrétaire général. L'ancien président démissionne avant que l'impeachment ne puisse obtenir, alors que Joe Biden doit être intronisé le 20 janvier prochain. Donald Trump pourrait, une fois de plus, lui voler la vedette.